Vous le savez, madame, monsieur, chaque début d'année, c'est la tradition. De nombreuses personnes prennent de bonnes résolutions et se fixent de nouveaux objectifs. Les exemples ne manquent pas. Faire du sport, manger mieux, passer plus de temps avec sa famille. Simple vœu fait le 31 au soir, au véritable engagement, au changement. La différence se fait sur le résultat. Alors, comment y parvenir? Quelle stratégie mettre en place pour atteindre ces objectifs? Et les résolutions sont-elles toutes bonnes à prendre? Jérôme Coco là, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Jérôme? Très bien. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Un grand plaisir, mes meilleurs voeux. Vœux réciproques, Jérôme. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas eu sur le plateau de 5 sur 7 matin. Vous êtes coach formateur et on parle justement de ces fameuses résolutions. On les entend tous, vous causez, vous discutez avec votre ami ou avec un proche, il vous dit non, cette année, je vais perdre quelques kilos. Cette année, je vais cesser de boire du soda. Cette année, non, je vais laisser la bière. Je vais laisser l'alcool. Quand vous entendez ce genre de paroles, vous souriez au fond de vous, vous dites, enfin, je te connais au fond, au bout de quelques semaines, c'est bon, hein, on retrouvera les bonnes vieilles habitudes. Vous dites, lui, il est sérieux dans sa démarche. Merci beaucoup. Et je pense que il est tout à fait normal. Comme on le sait, c'est une tradition de faire des résolutions pour la nouvelle année. C'est une très bonne chose. Maintenant, il y a également la méthode et la manière afin de pouvoir avoir des résultats. Lorsque c'est de simples vœux formulés, lorsque c'est de simples souhaits et tout ça, je pense qu'on a vraiment une faible probabilité de pouvoir vraiment réaliser ou tenir ces résolutions-là. Moi, je dirais que ce n'est pas des résolutions ni des objectifs, c'est beaucoup plus de bons vœux. C'est toujours bien, mais il faut aller au-delà. D'accord. Donc déjà, la première des choses, c'est de savoir qu'est-ce qui vous emmène à formuler ces désirs-là et pourquoi est-ce que vous voulez en faire déjà un objectif. Et bien avant cela également, pour la question du pourquoi, il faut se poser la question également du comment. J'ai un tel objectif, est-ce que c'est réellement un objectif? Et je pense qu'on a eu à aborder déjà ça sur ce plateau. Est-ce que c'est SMART? C'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Si c'est pas comme ça, et que juste je me dis, bon, cette année, je veux, bon, je donne un exemple, je veux arrêter de prendre par exemple de l'alcool. Je veux être beaucoup plus fréquent, je sais pas, à la mosquée ou à l'église ou tout ce que je veux. À la bibliothèque. Ou voilà, à la bibliothèque, ou etc., etc. Il faut quantifier ça. Exemple, je veux être à la bibliothèque peut-être 3 fois par semaine et je vais y passer 30 minutes chaque fois que j'y vais. Et je calcule combien de fois ça fera au cours de l'année. Là, ça devient l'objectif. Je vais arriver à la bibliothèque, je vais lire tel livre spécifiquement et je me donne telle quantité tel délai pour finir tel ou tel livre sur telle thématique et tout. Là, c'est précis. Vous voyez? Donc, il faut déjà avoir cette méthode-là de comment est-ce que cela va se passer. Et quand le comment est bien ficelé, et derrière maintenant, il faut voir le pourquoi. Le pourquoi, c'est tout ce qui est motivation, tout ce qui est parfois inconscient qui nous amène à faire ces résolutions-là. Et pour tenir les résolutions, il y a 2 secrets, je veux dire. Et la première chose, comme le dit Robin Sharma, un auteur de développement personnel, il faut tomber amoureux de ses objectifs. C'est un peu fort, hein? Si vous n'êtes pas amoureux de vos objectifs, ce sera compliqué. C'est pas possible. Et la deuxième chose qui peut vous amener également à vraiment rester longtemps sur l'atteinte des objectifs, c'est être suffisamment frustré. C'est-à-dire, il y a quelque chose, chaque fois, quand vous pensez à cet objectif-là, il y a un souvenir où il y a une émotion qui revient à la surface et il y a la frustration qui naît et qui vous dit non, il faut que je puisse vraiment faire tout pour atteindre cet objectif-là. Si vous n'avez pas l'un ou l'autre et que c'est juste mécanique, ces objectifs et tout, à un moment donné, vous allez finir par laisser tomber. C'est-à-dire, pour ceux qui décident par exemple de faire de la marche ou de faire plus de sport par exemple, si au point de vue émotionnel, il n'est pas impacté par cet objectif-là, qu'il n'a pas ne ressent pas une frustration, quelque chose de plus fort que lui au point de vue émotionnel, qui le touche chaque fois qu'il y pense, il va commencer au début, il va arrêter. Est-ce que Jérôme, ce n'est pas justement de la discipline? Parce qu'on dit la discipline, c'est faire ce que vous devez faire, même quand vous n'avez pas envie de le faire. Merci beaucoup. Vous savez, c'est très beau à entendre, mais dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Mais comment justement s'imposer cette discipline? Merci beaucoup. Il y a une troisième variante également. Si vous n'avez pas cette possibilité de vous imposer en cette discipline, c'est de vous faire accompagner par des personnes qui savent comment vous encadrer dans l'atteinte de cet objectif-là et que vous puissiez rentrer dans l'élan. Parce que la discipline dont on parle, c'est une question d'élan. Et quand l'élan n'est pas créé,
et que vous n'avez pas créé un certain nombre de rythmes, ce n'est pas possible de tenir sur le long terme. Vous commencez, après 3 mois, après 2 mois, vous laissez tomber tout simplement parce que vous n'avez pas pu créer ce rythme-là. Donc, il faut vous faire encadrer pendant un certain nombre de temps, le faire, jusqu'à ce que ça rentre dans la partie de votre subconscient. Ça devient une habitude. Voilà, ça devient une habitude, ça devient un rythme. Et puis là, ça devient automatique parce que vous avez tellement fait, que parfois, vous ne réfléchissez même plus, vous le faites systématiquement. Donc, c'est soit vous faites accompagner, soit vous avez une idée précise de ce à quoi vous voulez avoir comme résultat et vous l'avez devant vous. Soit par une image, soit par une vidéo, soit quelque chose que vous avez écrit, que vous lisez tous les matins. Donc ça devient carrément un rituel. Tous les matins, vous vous levez et vous répétez, vous voyez cette image-là pour avoir vraiment cette émotion positive, soit d'une émotion négative liée à ça. C'est-à-dire une émotion négative liée à l'absence de la chose. Je ne sais pas si vous voyez. Et quand ça vous frustre, toc, vous commencez par... Le déclic est là. Voilà, chaque fois. Donc, c'est l'une ou l'autre de ces méthodes-là. Mais il faut le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et systématiser cela jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Sinon, vous allez finir par faire... C'est tout à fait naturel. Le cerveau humain, vous voyez, c'est un peu complexe de changer d'habitude. Parce que là, on parle de la conduite du changement. Vous êtes habitué à faire quelque chose, vous l'avez fait peut-être pendant 5 ans, pendant 10 ans. Vous faites une bonne résolution, vous voulez casser avec ça. Ce n'est pas du jour au lendemain. Alors, on sait tous que les habitudes ont la peau dure et que le changement est parfois difficile, sinon pas parfois, est toujours difficile, souvent difficile à encaisser. Comment est-ce qu'on fait justement pour résister au choc, d'accord, du lâcher-prise? Parce que lorsque vous dites, bon, ok, cette année-ci, je vais plus prendre ou je vais prendre moins de bière. D'accord, au bout de la première semaine, ça va. Deuxième semaine, ça va. Le week-end, souvent, les amis vous appellent. Et Armand, Géraud, tu es où? Ben écoute, je vais t'offrir une bière. Tu dis, non, je ne prends plus de la bière. Passez 1 mois. Ah, mais Armand, tu es où? Je t'offre une bière. Vous dites, bon, ok, ça va, je peux m'offrir, voilà, juste une petite bière, c'est bon. Et là, vous rentrez encore à nouveau dans le cycle infernal. On vous rappelle, tu t'es dit, mais en début d'année, tu te souviens, tu nous avais dit que tu ne prends plus. Oh, oublie ça, on est passé à autre chose. Comment est-ce qu'on arrive à résister? Il y a également cette astuce qui consiste à se créer un environnement propice. L'environnement propice, c'est-à-dire, il faut s'entourer des personnes qui vous soutiennent dans cet objectif-là. Dans l'exemple que vous donnez, je pense que c'est un contexte pratique d'un environnement qui n'est pas propice à l'atteinte des objectifs, si on va prendre cet exemple-là. Il faut fuir les amis qui vous invitent à boire. Il faut en griffe exorciser son environnement. D'accord. C'est-à-dire, c'est un peu fort, exorciser son environnement, c'est-à-dire, il faut écarter tout individu qui est susceptible de vous ramener derrière. Et au contraire, remplacer ces personnes-là par des individus qui vont vous tirer vers l'avant. Des individus qui avant vous l'ont fait ou qui ont déjà développé cette habitude-là de faire ce que vous voulez faire. Et le fait de pouvoir rester dans cet environnement et dans ce contexte, ils vont vous inspirer, ils vont vous motiver. Votre cerveau va voir ce qu'ils font. Et au fur et à mesure également, quand vous avez des moments de faiblesse, le fait de rester dans l'environnement avec eux fait que tout de suite là, vous reprenez en main. Donc voilà un peu comment ça se passe. Vous ne pouvez pas vouloir changer et rester dans le même environnement dans lequel vous aviez créé certaines habitudes. Ça va être un peu compliqué. Donc, il va falloir travailler sur vous-même, mais travailler également sur vos fréquentations, travailler sur les livres que vous lisez, travailler sur le contexte dans lequel vous restez et tout, afin de pouvoir vraiment tenir ces résolutions-là. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, si vous voyez vraiment que vous avez vraiment du mal à le faire, vous faire accompagner par des spécialistes, par des coachs qui peuvent vraiment travailler avec vous pour l'atteinte de ces objectifs. D'accord. Alors, généralement, pour ceux qui font du running, ceux qui aiment aller courir, justement, il est dit que ce sont généralement les 10 premières minutes qui sont difficiles à tenir. Passé les 10 premières minutes, vous commencez par développer de la résilience et vous continuez votre course facilement. Qu'en est-il alors quand il faut tenir des objectifs? À quel moment on arrive à vaincre le signe indien? C'est-à-dire à quel moment vous sentez que là, oui, j'ai vraiment pris le dessus et que ça devient une routine? C'est lorsque à un moment donné, et souvent je vais dire ça dépend d'un individu à un autre. Les habitudes, il y en a qui souvent disent qu'après 7 jours à faire la même chose, le subconscient commence par intégrer ça. Quand vous faites la même chose 21 fois. Vous voyez, des trucs comme ça. Donc, ça peut s'appliquer, mais ça dépend également d'un individu à l'autre. Vous pouvez le faire même pendant même une année, ne pas atteindre ça. Ça dépend. Donc, déjà, il faut avoir la constance. Et pour avoir cette constance-là, il faut chaque jour considérer ce jour comme étant un nouveau jour. Chaque jour. C'est-à-dire, l'astuce consiste à ne pas cumuler ce qui s'est passé, mais à vous dire qu'aujourd'hui est un nouveau jour et c'est aujourd'hui que je démarre ce que je fais. Et ça fait que la motivation et l'énergie que vous aviez au début
pour commencer ce que vous avez commencé. Cette même motivation, vous l'avez au jour le jour. Et pour le faire, il faut créer, je vais dire, une sorte de rituel. Par exemple, s'il y a une musique, par exemple, qui vous permet, le matin très tôt, de vous sentir dans je vais dire, l'état d'esprit qu'il faut pour réaliser cet objectif journalier, jouer la musique qu'il faut. Si c'est une parole donnée qui vous inspire, une citation, faites ça. Si c'est un appel, un coup de fil à quelqu'un que vous connaissez par rapport à l'objectif, ça peut être votre père, ça peut être votre mère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, un coup de fil matinal. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous booster. Exactement. Donc, ouais, et tous les jours, il faut le répéter, tous les jours, il faut le répéter. Quand vous le faites à un moment donné, et que c'est une constance, et que vous ne vous dites pas, bon, je l'ai fait hier, pourquoi le... Non, il faut que ça devienne ce qu'on appelle un rituel. Et il faut mécaniser ça. Et c'est la seule manière de pouvoir vraiment enclencher ce processus-là. Est-ce que quelque part aussi, le résultat ou les premiers résultats ne sont pas facteurs donc d'encouragement à aller dans ce sens? Si vous avez par exemple envie de perdre du poids, vous dites, bon, ok, cette année-ci, il faut que je perde 10 kilos. Oui. Vous démarrez au bout de 2 mois où vous voyez que vous avez perdu 2 à 3 kilos, vous dites, waouh, je suis sur le bon chemin. Oui, merci beaucoup. Ce que vous dites, c'est vrai, mais parfois également, ça peut être également un vieux démon. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que quand vous commencez par avoir les premiers signes, vous relâchez. D'accord. Ça peut arriver. Vous relâchez et vous retombez encore pire qu'avant. Ouais. Donc, il faut rester dans le rythme et ne pas en griffe vous laisser influencer par les résultats que vous voyez. Ne pas en griffe vous laisser impressionner par les résultats. Sinon, si les résultats ne commencent pas à vous impressionner, vous tombez. C'est comme ça le... Est-ce qu'il ne faut pas célébrer ces petits succès? Célébrer les petits succès, oui, mais se laisser impressionner par ces succès-là, parfois c'est la porte pour venir derrière. Donc rester dans la constance, c'est chaque fois se mettre la pression, c'est être très exigeant envers soi-même. Vous avez atteint un résultat donné, vous êtes peut-être content, vous avez célébré, mais il faut vous dire non, je n'ai pas encore commencé, c'est maintenant que je commence. D'accord. Et progresser au fur et à mesure de cette manière-là. Conseil pour les téléspectateurs, pour toutes ces personnes qui, comme vous et moi sans doute, ont pris des résolutions pour cette année 2025 et qui veulent, coûte que coûte, on va dire, les réaliser. Déjà, en premier lieu, il faut déjà être sûr qu'on a vraiment fixé des objectifs et que ce n'est pas des rêves ni des souhaits. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose... Parce qu'il y a une différence entre objectif et souhait. Une très grande différence. Un souhait, ça reste un vœu pieux. Ça reste un vœu pieux. Un objectif, c'est quand vous l'avez décidé. Vous avez choisi, vous voulez ce que vous voulez, que c'est concret, c'est précis et tout. La deuxième chose, il faut l'écrire. Parce qu'il y en a qui ont des objectifs, oui, parfois, mais c'est mental et tout. Non, il faut noter ça quelque part. Vous pouvez prendre un papier à 4, vous pouvez prendre un cahier, tout ce que vous voulez, noter ça. Ensuite, il faut le déchirer, le coller sur un mur. Et il faut le voir tous les matins. Un peu comme on le voit là sur cette image. Zéro déchet. Bon, voilà. Il faut lire ça tous les matins. Ça vous permet de pouvoir rester vraiment dans le rythme. La troisième chose, il faut exorciser son environnement ou créer un environnement qui vous permet de pouvoir réaliser cet objectif-là et démarrer petitement sans avoir vraiment des excuses. Petitement, et au fur et à mesure pouvoir grandir. Et parfois, ce qui fait qu'on n'atteint pas également les bonnes résolutions, c'est quand on est un peu trop irréaliste en griffe par rapport aux résolutions. Il faut être précis, il faut être concret. Voilà, il faut être mesuré. Vous ne pas dire, vous n'avez jamais pratiqué du sport, du jour au lendemain, vous voulez être champion olympique. C'est quand même un peu exagéré. Donc vous pouvez décider peut-être de faire 10 minutes, peut-être par jour, peut-être 10 minutes par semaine. Encore malade. Quand tu fais 1m50 et que tu veux jouer en NBA, il faudrait penser à un plan. Donc, il faut commencer petitement et vraiment revoir chaque fois, adapter la stratégie quand on n'a pas les résultats afin de pouvoir améliorer ce que l'on fait. Donc voilà un peu les bonnes résolutions, comment les tenir et se faire accompagner aussi. Vous faire accompagner, si vous pensez que c'est nécessaire, vous faire accompagner par un spécialiste dans le domaine ou un mentor et tout ça afin de pouvoir vous accompagner dans l'atteinte des objectifs. Merci beaucoup à vous, Jérôme Popola, pour tous ces conseils que vous donnez aux téléspectateurs parce que c'est récurrent de voir plusieurs personnes prendre des résolutions en début d'année mais qui s'estompent au bout de quelques jours. Ça reste des vœux pieux. On passe à autre chose et à la fin de l'année, on se retrouve à faire le bilan et on se rend compte qu'en réalité, on n'a pas réellement progressé sur des objectifs ou sur des vœux qu'on s'était fixés en début d'année. Et il y en a même qui le font, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Hein. C'est pas seulement qu'ils le revoient l'année passée. Il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, il s'est dit ça, il continue de faire. Il continue, malheureusement. Merci Jérôme, vous passez une excellente journée du lundi. Et à très bientôt sur 5 sur 7 matin. On va vous retrouver le long de cette année 2025 pour des chroniques tout aussi intéressantes comme celle-ci. À bientôt, Jérôme Popola. 5 sur 7 matin, on prend une pause. Derrière, on se retrouve pour le forum de discussion. On parle d'Invodondays. À tout de suite.